Allez, je partage mon écran. Tu me diras si c'est bon. Alors, dans un premier temps, je vais partager tout l'écran. Est-ce que c'est bon? Hop, je pense qu'il faut que tu l'ajoutes au stream. Ah, effectivement, moi, je le vois, mais yes. Et ça, on va retirer les slides et on va mettre ça. Parfait. Alors, le premier, ça va être de créer un premier zap. Je ne sais pas si les bursers sont plus à l'aise sur Make ou sur Zapier, mais globalement, voilà, c'est un outil d'automatisation. Il y a toujours un déclencheur. Par exemple, là, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est on va aller chercher un flux RSS du monde, où à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel article sur une thématique, par exemple, on va prendre n'importe laquelle, eh bien, on va récupérer cet article et on va vouloir le mettre dans un Google Sheet. Donc, le déclencheur, c'est un nouvel article. L'action, c'est un nouvel article dans un Google Sheet et aussi, ça va être ajouter cet article-là, le contenu de cet article dans une collection Webflow pour publier un nouvel article là-dessus. Donc, en gros, c'est du pur copier-coller. C'est plutôt pour l'exemple. On va le faire très rapidement pour que vous compreniez. Et j'ai déjà préparé les phrases pour aller plus vite. Mais les prompts, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est curieux. En fait, ce que je vais vous montrer sur GPT, finalement, on peut le faire directement ici. Make a fait exactement la même chose. Ça, c'est un petit aparté. Zapier a aussi réalisé. C'est que vous pouvez mettre votre prompt ici et il va vous construire votre builder directement là-dessus. Ça fonctionne très bien. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment on va déclencher des actions directement depuis l'interface de GPT. Donc, nous, ce qu'on veut réaliser, ce que j'avais dit, le trigger, ça va être un flux RSS. RSS by Zapier, on choisit à chaque fois New Item in Feed, donc en gros ça veut dire à chaque fois qu'il y a un nouvel article, continuer, il veut demander c'est quoi l'URL, on va la mettre tout à l'heure, mais bref, on va aller chercher le flux RSS dans le monde. Hop. Et je le ferai directement dans le chat GPT, ici vous avez toutes les sources. Et puis après, on pourrait déclencher une action, ça va être un Google Sheet. Donc là, je ne rentre pas dans le custom GPT, c'est juste pour vous permettre de comprendre comment un GPT fonctionne, comment Zapier a créé son GPT. D'ailleurs, ils étaient précurseurs, c'est eux qui ont créé le premier plugin ou l'un des premiers plugins dans ChatGPT. Donc voilà, c'est plutôt pour mettre du contexte. Et ensuite, on pourrait bien aller sélectionner du Webflow. Donc globalement, l'idée, ça va être de construire un flow comme ça. On va savoir si c'est possible directement depuis GPT. Donc, voici ce qu'on devrait avoir. Maintenant, on va le réaliser. Quand vous arrivez sur ChatGPT, alors, disclaimer, je suis désolé, mais bon, il faut bien le montrer. Peut-être que j'arriverai à convertir certains, même si on n'a pas de prime là-dessus, il n'y a pas de parrainage, c'est bien dommage. Mais tout ce qu'on va vous montrer, tout ce qui est custom, GPT, plugin et tout ça, c'est des services qui sont un peu premium. Donc, qui dit premium, il faut avoir ChatGPT plus pour, en tout cas, l'abonnement, la version payante. Donc, désolé pour les personnes qui ont que la version gratuite, mais ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, vous aurez ces connaissances et vous saurez que ça existe. Une fois que vous êtes sur cette interface, quand vous cliquez ici, vous avez les plugins, mais ce n'est pas ici qu'il faut aller. C'est dans Export GPT, je viens de voir ça. Et sur les GPT, finalement, soit vous allez pouvoir créer le vôtre, donc vous avez My GPTs, ou sinon vous allez pouvoir aller chercher des GPT qui sont déjà préfaits. Et d'ailleurs, vous voyez ici Automation Consultant by Zapier, parce que je suis allé le chercher ces derniers jours, et vous voyez bien, par exemple, si je mets Zapier, il y a d'autres personnes qui ont déjà créé des GPT en leur nom. Donc, on voit bien à chaque fois casezapier.net. Ici, on voit bien que la source, c'est zapier.com. Parce qu'une des conditions, d'ailleurs, pour publier votre GPT et le mettre en public, ça va être de valider votre nom de domaine. Donc, ça, c'est très important. C'est pour la partie protection de l'identité sur le store et avoir une meilleure modération. Donc, ça, c'est très important. Et comment faire pour ça? Quand vous voulez le publier sur public, il va vous demander, il faut identifier votre nom de domaine. Et comment le faire? Votre nom de domaine est forcément sur un DNS, donc un serveur, et il va falloir ajouter un record, une entrée TXT. Donc bref, même si ça vous paraît un peu technique, ça ne l'est pas tant. Il faut juste avoir un accès à votre DNS comme OVH, par exemple. Donc, on va aller sur Automation Consultant by Zapier. Moi, je vais aller chercher ma petite phrase parce que j'ai préparé un peu des choses. Et ce qu'on va lui demander, c'est tout simple. Alors, on va lui dire, crée-moi un Zap qui regroupe des articles de flux RSS suivants. Là, je suis allé chercher le lien finalement que j'ai trouvé sur Le Monde. En gros, ça correspond à ça. Bon, désolé si c'est barbare, mais il faut juste récupérer le lien. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel article, ça va enrichir
ce fichier XML, c'est un fichier de flux de données, on va dire, et puis vers un Google Sheet, puis les ajouter dans le CMS de Webflow. Un CMS, c'est Content Management System. Par exemple, quand vous voulez faire un blog, c'est toujours la même structure, c'est plutôt une base de données qui vient alimenter des pages qui sont dynamiques, et pour les publier en ligne ensuite. Alors, si on fait ça, qu'est-ce que Zapier va nous répondre? À chaque fois, il nous demande d'abord de s'authentifier. Ce sera toujours de cette manière. C'est quand même pour des mesures de sécurité. Et peut-être que ça va ouvrir une pop-up. Je ne sais pas si je l'ai fait préalablement, mais probablement ça va ouvrir une pop-up et vous allez devoir rentrer votre compte ou en tout cas en créer un forcément. Et qu'est-ce qu'il nous met ici? Normalement, il va nous envoyer un lien sur lequel on va pouvoir cliquer et on va pouvoir créer le Zap. Encore une fois, ce n'est pas du custom, ce n'est pas le nôtre, on ne va pas le créer ici, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et après, vous allez voir comment eux, ils l'ont construit directement. Configurer le Zap. Et là, ça ouvre directement. Ça crée un Zap directement à ma place. D'ailleurs, on pourrait comparer. Ça nomme les différentes étapes, chose que moi, par exemple, je n'ai pas faite ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant en termes de documentation et de visibilité. Si jamais vous voulez déléguer aussi, vous voulez mettre plusieurs personnes sur les Zapier. When new item appears in the RSS feed, OK, le monde, j'ai bien la source. Filter items that don't have a title or a link. Donc ça, c'est cool. Exactement. Et en plus, après, il faudra juste paramétrer les différentes connexions avec les outils. Et ensuite, il a bien réussi à créer le Webflow. Donc ça, quand même, je trouve ça super intéressant. Ça peut permettre de gagner du temps. Il y a Make, il a fait aussi ce builder, d'ailleurs, hein, ce que je vous avais montré ici. Ah, d'ailleurs, comme j'ai déjà commencé à le construire, il n'y a plus la partie IA. Mais ce qui est intéressant, alors, pour les personnes qui sont déjà confirmées, vous allez peut-être vous dire, ouais, bon, finalement, ça va aussi vite. Moi, je sais exactement ce que je vais faire en termes d'automatisation. Je n'ai pas spécialement besoin d'un assistant. Par contre, il faut aussi vous dire qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas matures ou en tout cas qui ne connaissent pas Make, mais ils connaissent Zapier ou inversement, et on ne connaît pas toutes les connexions qu'ils vont avoir. Donc, finalement, le simple fait de dire, à chaque fois qu'il y a une soumission de formulaire sur Webflow, je veux récupérer la donnée pour l'envoyer dans mon CRM, et avant, je dois bien vérifier si une entreprise existe pour ne pas créer de doublons, mais aussi si le contexte existe pour ne pas créer de doublons et ensuite associer un deal. Voilà, je vous dis un peu le schéma classique d'une intégration de contact dans un CRM suite à une soumission de formulaire, un dépôt de projet par exemple sur le site. Finalement, le penser comme ça, le faire, c'est assez complexe. Donc, ça peut être intéressant quand vous êtes un peu plus mature de challenger vos scénarios. Là, on fait vraiment une grosse parenthèse, on est un peu hors sujet, mais je trouvais ça intéressant quand même, cette partie IA. Parfois, on a l'habitude d'avoir des énormes workflows qui consomment énormément d'opérations. Donc, peut-être on peut se dire, voici aujourd'hui toutes mes étapes. J'ai besoin de faire exactement la même chose. Est-ce que tu peux simplifier le workflow, et peut-être qu'il arrivera à challenger ce que vous avez déjà réalisé pour moins en consommer. Donc, j'ai jamais testé, mais ça pourrait être intéressant. Et pour les personnes qui ne savent pas, tout simplement, le fait d'écrire quelque chose et de voir un workflow arriver, c'est quand même assez magique. Je pense qu'on a tous eu cette expérience, si vous avez déjà utilisé ces outils, OK, c'est vraiment incroyable, on peut faire plein de choses sans savoir coder, faire du Python et se connecter à des API. Voilà, vraiment un outil, des outils incroyables. Donc voilà, on casse encore un peu plus la barrière sur l'accessibilité de la tech pour n'importe quelle personne. Donc voilà pour le premier exemple. Donc là, on a fait le premier exercice, comment créer un workflow directement depuis l'interface. Donc finalement, ce qui est derrière, c'est un custom GPT que Zapier a publié. Maintenant, on va le créer. Donc on va retourner dans Export GPT. On va dans Create. Et là, il y a deux manières de créer un GPT. Soit c'est de manière totalement assistée, c'est-à-dire que le GPT Builder, c'est-à-dire l'assistant, va vous poser des questions, dit qu'est-ce que vous aimeriez faire, ensuite il va vous dire quel ton vous voulez que ce chatbot ait, est-ce que vous voulez mettre des guidelines précisément, est-ce que vous voulez éviter qu'on parle de certains sujets, par exemple pédopornographiques ou de guerre ou d'Ukraine ou de Russie ou bref de guerre civile ou peu importe. Ça on peut vraiment. L'objectif d'un custom GPT, ça va être de donner de la data et de cloisonner, on va dire, vraiment de limiter les décalages. C'est-à-dire, on veut absolument que le GPT ne parle que de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire des tests. À chaque fois que vous publiez, vous allez pouvoir commencer des discussions. À chaque fois que vous remarquez que ce n'est pas cohérent, vous allez pouvoir enrichir les instructions. Donc, soit on est totalement assisté pour la création, et à chaque fois, en fait, ça va venir alimenter les instructions. Finalement, ça va être relié, create et configure. Soit on va commencer directement là-dessus. Par exemple, moi, je vais faire assistant à l'Y Academy.
pour apprenants. Bref, il n'est pas très... il est un peu trop long, mais on s'en fiche un peu. Soit vous pouvez utiliser DALL-E, donc je pense que vous connaissez tous, mais voilà, c'est un outil de génération d'IA générative pour créer des images à partir d'un prompt, où vous pouvez uploader la photo. Bon, bah, moi j'ai préparé le truc, on va gagner du temps là-dessus. Ensuite, la description, c'est juste ce que vous allez voir apparaître juste en dessous du titre. Et ensuite, ça va être les instructions. Donc c'est ça le plus important. Les instructions, c'est vraiment les guidelines que vous allez donner, tout ce que je viens de dire, les limites, il faut parler de tel sujet, il ne faut pas parler de tel sujet, qu'est-ce que vous voulez, quel ton il faut avoir. Donc ça, c'est vraiment la qualité du prompt va faire en sorte que le chatbot soit de qualité et que vous allez toujours avoir des réponses, des bonnes réponses. Je vais retourner sur mes prompts parce que l'idée, c'est de gagner du temps. Et est-ce que je peux mettre en grand comme ça? Là, ce que je veux, c'est Alors, je l'ai mis en anglais, mais que ce soit en français ou en anglais, on s'en fiche un petit peu. C'est juste que lui va traduire dans un sens et puis dans un autre sens. Là, la documentation sur laquelle je veux que ce chatbot fasse référence, hein, en tout cas soit entraîné entre guillemets, soit basé, bah, la documentation est en anglais. Par exemple, là, c'est basé sur la documentation d'Airtable. Donc, je le mets en anglais. Donc, ce que je veux ici, tu es un bot qui agit comme un agent du support. Ton objectif est de fournir des réponses aux questions des étudiants, des apprenants ou des développeurs qui ne savent pas faire une chose en particulier, une action particulière dans un outil no-code, là, ou sur un outil particulier. Là, pour le coup, on se limite à Airtable, mais on pourrait très bien mettre toutes les URL. Parce que vous allez voir aujourd'hui, ça c'est la grande différence par rapport au chatbot, c'est que vous avez une option à cocher. On peut aujourd'hui naviguer sur des URL, chose qu'aujourd'hui ChatGPT ne peut pas faire directement depuis l'interface. Et ça, c'est vraiment un game changer, notamment pour la fraîcheur des données, mais aussi sur la pertinence de l'information. Vous pouvez comme ça, en fait, finalement, naviguer sur un site et lui demander, OK, bah, fais-moi un résumé de la valeur de proposition sur un site. Ça peut être très intéressant hein, quand vous faites du cold email pour être sûr et pour personnaliser des emails, par exemple. Donc voilà, vous avez l'idée. Je lui dis son objectif, je lui donne quelques exemples et je lui donne des URL qui correspondent finalement à la source, à la documentation de l'outil. OK, je suis bien là-dessus. Et soit je peux décider d'uploader de la documentation. Là, j'en ai pas spécialement besoin parce que finalement, comme vous voyez ici, les capacités du chatbot fait que je lui autorise de naviguer sur des URL que je lui donne dans les instructions. Donc ça, c'est un avantage. Finalement, ma base de connaissances, bah, c'est ce que le chatbot va pouvoir récupérer lors de sa navigation sur les différentes docs. Action, on verra dans le quatrième en fonction du temps qu'on a, mais c'est pour réaliser ce que justement on a fait avec le chat le custom, pas le custom, mais le chat de Zapier, c'est-à-dire on lui donne un prompt, on lui donne des consignes, on lui donne des authentifications, et on va lui, par exemple, ajouter un nouvel item dans Notion, ajouter une action, ou en tout cas donner de l'information à Zapier pour ensuite redistribuer ça via différentes applications. Bref, ça, on verra en temps 4. C'est la partie un peu plus technique, un peu plus touchy. Mais déjà, dans un premier temps, finalement, là, on est bon. On a donné les instructions, on a dit qui il est, on a donné le ton, on a donné les informations. OK, bon, bah là, je vais pouvoir le sauvegarder, je vais pouvoir le publier uniquement pour moi. Et là, c'est prêt. C'est-à-dire que en 5 minutes, si jamais vous avez des questions récurrentes, par exemple, vous avez une formation et que vous avez besoin d'animer un Discord et vous n'êtes pas toujours présent et que vous avez envie que le Discord il soit toujours actif, même le week-end, bah ça peut être le genre de chatbot qui peut vraiment être utile parce que vous pouvez très bien créer une automatisation à chaque fois qu'il y a une question d'un étudiant sur une channel Slack ou Discord précisément, eh bien, on va lui envoyer le lien qui est partagé. Par exemple, quand j'ai publié, soit je le prends pour moi, soit je publie sur le store, mais c'est un peu plus compliqué en termes de process. Soit je peux donner accès à ce chatbot par un lien qui est partagé, qui est partageable aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, c'est un message automatisé qui peut être ajouté dans le fil de la discussion. Et comme ça, la personne, elle n'est pas non plus sans rien, parce que finalement, on ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, ça c'est un premier cas d'usage très simple, mais finalement qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans le support, par exemple. Et on va lui poser quelques questions. Comment connecter Airtable à Make dans le sens comment s'authentifier. On va voir ce qu'il va répondre.
Donc là, ce que vous avez vu, c'est qu'il a bien repéré qu'il y avait des liens et c'est écrit browsing Bing. Donc finalement, la navigation ne se fait pas via Google, mais elle se fait via Bing. Pas étonnant, puisque finalement, OpenAI a fait un peu partie de Microsoft aujourd'hui, entre guillemets. Donc voilà, c'est très intéressant. Et là, finalement, il va me mettre étape par étape. On pourrait très bien préciser aussi dans les instructions, je veux absolument que la réponse soit très claire, je veux que des bullet points, je veux pas de blabla ou quoi que ce soit. Par exemple, je veux pas d'introduction. Si vous estimez que finalement c'est trop soutenu, ben ça, vous pouvez dire, OK, bon, ben, je vais changer, modifier un peu les instructions pour modifier le prompt et être un peu plus synthétique. Mais globalement, accéder à Make, ajouter le module Airtable. Lorsque vous configurez ce module, vous serez invité à vous connecter à votre compte Airtable. OK. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser. OK. Bon, bah, il me manque peut-être un peu d'informations. C'est où aller chercher le token. C'est-à-dire, c'est vraiment la clé API qui va vous permettre, le token plutôt, qui va vous permettre de vous connecter et donner l'autorisation à Make ou à Zapier de trouver, récolter de la donnée, en tout cas d'agir sur votre Airtable. Airtable. Pour créer un jeton d'accès personnel PAT, je n'ai jamais vu comme ça en français. Voilà. Et là, c'est vraiment ultra précis. Donc, c'est quand même un gain de temps assez ouf parce que vous avez directement pas besoin de savoir sur quelle page aller, pas besoin de savoir comment chercher sur une documentation, même si c'est une compétence qui est assez forte, il faut savoir la maîtriser. Et vous avez directement toutes les étapes. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et améliorer aussi l'expérience client bien pour la com interne, ça améliore l'expérience de tout le monde, ça fait gagner du temps en productivité. Donc voilà, très très sympa comme usage. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3, c'est-à-dire que bon, bah, c'est sympa, et ça c'est de la donnée tierce. Moi j'ai un volume, j'ai une base énorme. Alors j'ai vu une question tout à l'heure, ça semblait intéresser quelqu'un sur le fait, ok, moi je suis assez curieux de savoir comment uploader un PDF de 200 pages. D'ailleurs, je vais juste la personne va poser la question justement parce qu'il a l'impression que ChatGPT ne lit que le début et la fin. Merde, je ne sais pas répondre à ta question. Tu pourras la noter, noter le nom de la personne et puis éventuellement si tu peux te connecter avec moi sur LinkedIn et je poserai la question en interne parce que peut-être que ça nécessite de faire des différentes étapes. Là, franchement, j'ai pas la réponse parce qu'a priori, en fait, moi, pour l'exemple que je vais vous montrer, c'est une base de connaissances qui est assez conséquente, elle est assez grosse, mais vraiment pas grand-chose par rapport à 200 pages de contenu. Et ça fait très bien le travail. Mais pour 200 pages, effectivement, je ne sais pas s'il y a une notion de ce qu'on appelle de context window. Généralement, ça, c'est plutôt pour le prompt. D'ailleurs, vous serez aussi limité sur la longueur de l'instruction. Il ne sera pas en mesure de traiter une instruction qui est énorme parce que finalement, il n'a pas la capacité de traiter autant d'informations. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le context window est de 8000 sous ce modèle ou peut-être de 32 000. Je ne sais plus exactement, donc je dis encore peut-être des bêtises. Il y a certains modèles qui vont jusqu'à 100 000 tokens aujourd'hui. Donc bref, si c'est du chinois, vous pouvez faire des recherches sur Google sur ce que c'est le context window. Donc, bref, je vais te montrer, je vais vous montrer comment faire ça sur ma base de connaissances, notre base de connaissances. Peut-être que ça va débloquer, peut-être que je ne répondrai pas du tout à ta question, mais voilà, je la garde bien en tête parce qu'effectivement, c'est un usage qui serait ultra intéressant à comment gérer une quantité énorme de données. C'est quand même tout l'intérêt aussi de sa first partie data. Donc, create, on va repartir de zéro. Donc, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser, pour vous montrer une autre manière de configurer ce chatbot. Alors, je vais récupérer un comme ça. En point 1, je lui demande, je veux construire un chatbot qui sera implémenté sur notre site web Alegria Group/Academy. L'objectif est, à partir d'une base de données de questions-réponses que nous avons, répondre aux visiteurs qui sollicitent le chatbot. Je vais m'avancer. On va voir ce qu'il va répondre, savoir si c'est à chaque fois la même chose et normalement non. Ça se trouve, j'aurais pas besoin de faire l'étape 2 comme il me l'a montré. Ça prend un peu de temps. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que je lui demande ce que je veux. Je veux construire ce type de chatbot pour tel objectif. Et voici les données que je vais pouvoir te donner.
Et ensuite, là, il prend cette information, et ce qui se passe, il est en train d'updater le GPT. Donc, c'est-à-dire que là, si je vais dans Configure, dans Instructions, même si j'ai rien noté, lui, il est en train directement de mettre des instructions pour moi, par rapport à ma requête. Et après, je vais pouvoir vérifier si c'est cohérent, et puis je vais pouvoir le mettre à jour si jamais c'est besoin. How about the name of GPT Allegria Assistant that sounds good to you? Là, il me demande juste comment je vais nommer les choses. OK. All good. Ça prend un peu de temps. Probablement, il me demandera aussi si j'ai besoin de... Ok, bon, bah alors finalement, c'est à la fois le nom, mais aussi il me génère une image. Ok, bon, bah pourquoi il m'a fait cette image? En gros, là, il a utilisé DALL-E pour générer une image par rapport à l'objectif, en tout cas le chatbot que je souhaite. Modern design in a futuristic style symbolizing education and digital interaction. Ouais, moi je trouve bien dégueu, mais bon, on va dire que c'est super. Donc là, probablement, il va me demander de définir, d'affiner en tout cas ce que je souhaite. Alors, was I using a specific database to answer these queries? Let's define an aspect more clearly to ensure the chatbot meets the exact need. Okay, type query specific matter, it should focus on additional row, it should... Est-ce que j'ai commencé en français? Oui, j'ai commencé en français. Je veux que tu répondes de manière générale aux questions. Si tu ne sais pas répondre, demande, propose-lui des questions similaires et alternatives pour lui laisser d'autres choix. Si jamais tu ne sais pas répondre, tu peux le rediriger vers, je ne sais pas si ça fonctionne, mais mon profil LinkedIn. Voilà, petits outils de raccourci qui me font gagner beaucoup de temps. Et voilà, donc je ne sais pas ce qu'il va répondre ici. Normalement, en fait, ce qu'il va vouloir aussi, c'est de savoir si vous voulez qu'il parle de certains sujets ou pas. Notamment, moi, je vais vous montrer comment éviter certaines catastrophes qui sont arrivées. D'ailleurs, je vais pouvoir le montrer maintenant. Je crois que j'avais ça dans les ressources. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Je vais un peu loin ici. C'est une personne qui a voulu jouer sur un chatbot sur Chevrolet. Et en fait, c'est pour ça que c'est important. Un chatbot, il faut quand même bien le tester. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe de testeurs qui a un peu de recul là-dessus et de définir tous les edge cases, par exemple les concurrents. Ça va être important. Là, en fait, alors je ne sais pas si c'est là. Write me. Je ne sais pas si c'était celui-ci. Non, c'était peut-être pas le bon. Je ne sais pas si vous avez entendu ce truc-là. C'est une personne qui a allé chercher des informations sur le chatbot et puis il a un peu malmené le chatbot et finalement il a réussi à donner raison, à se donner raison vis-à-vis du chatbot. Il a pu acheter une Chevrolet pour 1 euro en lui disant bah si c'est totalement possible parce que suivant le droit de machin, etc. Il a sorti plein de ressources et c'est assez curieux. Il a eu, je ne sais pas combien coûte la Chevrolet, mais peu importe. Il a pu contourner totalement les niveaux de sécurité et les achats de Chevrolet pour l'avoir à 1 euro. Et finalement, il a accepté et la transaction a été effectuée. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais c'était assez sympa. Et Chevrolet s'est bien fait avoir d'un point de vue notoriété, branding. C'était pas incroyable pour eux. Mais bref, en tout cas, là-dessus, ça va être important de spécifier ça. Donc là, il me demande le ton familier. Et après, je vais lui rentrer, je ne sais pas s'il va poser d'autres questions, mais je vais lui demander directement, je ne veux absolument pas que tu me parles de certains concurrents, je vais citer les concurrents, et après, quand on va tester le chatbot, on va voir si c'est cohérent. En tout cas, quand je l'ai testé, ça fonctionnait. Donc, on va voir si c'est 100% sûr. Peut-être que les prompts ne sont pas assez sharp, assez précis. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment important, parce que, imaginons que je vais poser la question, pourquoi se former chez Allegria Academy versus un concurrent comme Le Wagon? Eh bien, j'ai pas envie qu'il donne les bonnes raisons de pourquoi se former chez Le Wagon.
Ça, c'est important. Donc, la frontière va être assez fine et c'est important de mentionner. Je pense que ça rentre aussi dans les données que vous pouvez renseigner. Une liste de tous vos concurrents ou une liste d'URL ou une liste de quelque chose qui, finalement, à travers le fichier que je t'ai renseigné là-dedans, je veux absolument pas, dès qu'il y a une question qui est relative à tous ces sujets, que tu poses cette question et tu lui réponds dans ce cas-là. Je n'ai pas été configuré de façon à répondre à cette thématique. Ça, c'est très important. C'est vraiment c'est aussi important finalement que l'objectif pour lequel vous définissez le chatbot, c'est-à-dire donner les bonnes informations à la personne. Mais vous n'avez pas envie que ce chatbot-là porte préjudice aussi par rapport à votre business non plus. C'est pas l'objectif. Donc, OK. Une autre consigne. Je veux absolument pas que tu répondes à des questions qui mentionnent des concurrents. Voici une liste. Le wagon, on va dire Ironex, et pas spécialement des concurrents, mais bref, je les connais bien, donc on va dire Simplon, je dis n'importe quoi. Et on va voir ce qu'il répond. Normalement, il va prendre en compte, et après, on va aller dans Configure, on va voir comment les instructions ont été générées, pour savoir finalement comment ça a été, comment mes réponses ont été traduites sur la partie un peu plus technique. Là, je vois qu'il est 13. À voir si on a le temps d'aborder. En tout cas, si on n'a pas le temps de réaliser le 4e exercice, je vous enverrai toutes les informations. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, comment créer des actions par rapport à des prompts. Par exemple, vous écrivez quelque chose. On va essayer de faire ça assez rapidement quand même. Vous écrivez je veux que tu m'ajoutes un créneau. Tu m'envoies une invitation dans mon agenda à 14h30 le prochain vendredi, le vendredi de la semaine suivante. Ça, on va essayer de faire ça. Ce serait quand même intéressant. OK, donc là, je pense qu'il est plutôt bon. Feel free to test that in the preview and let me know if there is anything else you'd like to adjust or add. On va pouvoir l'enregistrer. Un it to me. Je crois qu'il. Alors peut-être que il me manque des choses. Ah oui, name. Test. Live no coding. Je vais pouvoir le sauvegarder. Et on va pouvoir tester. Et oui, il manque quand même le plus important. Je suis quand même un peu débile, effectivement. Le plus important, c'est d'uploader la base de connaissances. Donc là, j'ai juste donné les instructions. Roll and go. OK, friendly approach. Bref, je ne vous refais pas de constraints. Voilà, il a bien noté que il faut absolument pas parler des concurrents, à savoir le wagon Ironag et Simplon. Et si jamais il n'est pas en mesure de répondre, eh bien, il faut qu'il puisse me rediriger vers le profil du Good Cornu, profil LinkedIn. On va voir, parce que la dernière fois j'ai testé, il n'a pas réussi à me donner, peut-être pour des raisons de sécurité, il ne donne pas des liens, je ne sais pas. Donc maintenant, pour qu'il puisse répondre, donc j'ai pas besoin de faire de web browsing parce que j'en ai pas besoin, je veux juste lui envoyer une base de connaissances de FAQ, je l'importe, ça c'est vraiment des questions qu'on a systématiquement. OK, donc normalement on est bon, je vais pouvoir l'update Pandémie et on va pouvoir commencer à lui poser des questions. Donc on va poser 2 questions, on va pas perdre trop de temps ici. La première, ça va être, peux-tu me dire quel est le programme de la formation longue de 15 mois d'Allegria Academy. On va voir ce qu'il me raconte. J'espère qu'il ne va pas me raconter de conneries pour le test à chaque fois. Il y a l'effet démo. C'est jamais très cohérent. Donc ça prend quand même un peu de temps parce que là, forcément, il est en train d'analyser ce qui se trouve dans la base de connaissances, donc en tout cas dans le CSV que je lui ai importé. Et on a une remarque de Mathilde qui dit qu'on perd plus de temps à parler de ce dont on ne peut pas, plutôt que d'obtenir des réponses utiles, non. Du coup, je voulais... Enfin, si tu veux répondre, sinon je peux commencer. Vas-y. Je pense que moi, quand on fait un prompt, c'est très important de dire ce qu'on ne peut pas pour justement que la réponse soit le plus précise possible, pour éviter justement d'avoir des réponses trop larges. Ouais, effectivement. Alors, je complète aussi. Là, c'était vraiment pour vous montrer que souvent, alors je suis d'accord avec toi, l'objectif d'un chatbot, c'est de donner des informations utiles, mais il ne faut pas oublier qu'un chatbot, c'est un produit, et comme tout produit, il faut bien analyser quelles sont les contraintes, les limites, et forcément, il faut éviter tous les dangers. Peut-être que toi, tu n'y vois pas de danger particulier, mais il peut y en avoir. Donc, certaines marques, par exemple, imaginons que Coca-Cola, une marque énorme qui va y avoir énormément de visites, veuille faire
ou par exemple plutôt Orange, parce que c'est plus cohérent, ils vont faire un chatbot qui est basé sur les FAQ, c'est énorme, ça leur permet de gagner énormément de temps. On a tous eu l'expérience de devoir attendre le 400e sur la liste d'attente. Si jamais tu poses la question en mode, ouais, là, aujourd'hui, tu me proposes une offre à 20 € pour mobile, forfait et je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux trouver mieux sur mes concurrents, à savoir Soch, à savoir SFR et machin. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas envie qu'il arrive. Toi, tu dois définir les limites et les objectifs de ce chatbot. Donc, on ne sait jamais, parce que tu peux très bien définir les objectifs, mais si tu parles des concurrents à l'intérieur, peut-être qu'il va dévier. Parce que d'ailleurs, j'en avais fait le test il y a quelques jours, où j'ai parlé de quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, je dis, quelle est la couleur de cette voiture rouge? Elle a quand même réussi à me répondre, quoi. Je dis, c'est quand même particulier, parce que c'est pas ce que je lui demande normalement dans l'objectif. Là, l'objectif, effectivement, il y a un rôle, et puis après, ça va être de tester et d'itérer et d'enrichir les instructions. Et c'est important aussi que vous soyez plusieurs dans l'équipe à le tester et que ce soit le plus Donc c'est pas un entraînement, mais c'est comme si ça l'était, quoi. C'est de l'enrichissement du prompt. Donc là, c'est plutôt pour l'exemple, mais après, je suis d'accord, il faut surtout passer du temps. Si vous estimez que c'est pas assez précis, eh bien, il faut enrichir le prompt de façon à ce que ce soit plus précis. C'est ça la valeur ajoutée de ce chatbot. Donc là, pour revenir là-dessus, la formation, elle est sur 15 mois. Il y a 400 heures. Les cours auront lieu de 9h30 à 18h. Il n'y a pas de formation 100% en ligne pour le programme de 15 mois. Bref, je trouve ça assez intéressant. Ça nous donne quand même une idée globale, un preview de ce qui se passe dans cette formation. Là, on va essayer de tester. Pourquoi me former chez Allegri Academy plutôt que chez le wagon? On va voir s'il va me répondre. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir des comparaisons. Cependant, je peux vous parler davantage. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il a compris le sens de la phrase, c'est-à-dire que l'utilisateur, il veut savoir pourquoi il devrait se former chez un acteur plutôt qu'un autre. Donc, il comprend qu'il faut lui donner quand même des arguments. Et les arguments, il peut les donner chez Allegri Academy, mais pas le wagon. Et il arrive à comprendre ce contexte. Et d'ailleurs, là, il a réussi à... Il redirige bien vers ton LinkedIn. C'est intéressant, ouais. Yes, on pourrait rediriger du site. Donc ça, c'est intéressant aussi, si jamais vous faites ça, encore un aparté, ça peut donner des idées, j'y pense là maintenant. Si vous voulez générer du trafic sur votre site, ça peut être un bon levier SEO aussi, un nouveau canal d'acquisition de trafic. Si vous savez que ça va être utilisé assez souvent, si vous avez trouvé une petite niche ou autre, ça peut être un GPT qui est publié sur les stores. Ça peut être une belle source de génération de leads. D'ailleurs, je testais un outil qui permet à partir d'un prompt de créer des vidéos et il renvoie vers un lien. Il dit pour accéder à la vidéo, c'est par ici. On arrive sur la page, on voit la vidéo un peu comme en filigrane, c'est-à-dire qu'on peut pas l'exporter, mais il y aura toujours la protection des droits d'auteur. Et finalement, pour enlever ça, il faut créer son compte et tout ça. Je trouve ça assez intéressant de ce point de vue comme cas d'usage aussi. Donc voilà, je pense qu'on a couvert. Il nous reste 10 minutes pour aborder le dernier exercice. Et puis les questions, donc surtout on va prendre un peu de temps quand même pour les questions, parce que je pense qu'il y en a. Je sais pas, tu me dis, il y en a beaucoup ou pas? On en a, mais je pense qu'on peut les prendre à la fin. Ok, ça marche. Bon, allez, en 5 minutes, on essaie de faire le dernier pour vous montrer. Là, l'idée, là, ça va être speedrun. Hein. Attention, je mets mes onglets au bon endroit. Je vais pouvoir les supprimer. On va créer un nouveau GPT. Et l'objectif, ça va être de dire, je veux que tu me prennes un rendez-vous pour vendredi. Tu m'envoies une invitation sur mon calendrier vendredi prochain à 14h30, par exemple. Invitation, calendrier. Donc là, contrairement aux deux autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que c'est juste du LLM. C'est-à-dire qu'il y a on navigue sur une documentation, on donne une information. On lui envoie une base de connaissances, on upload des données first party, propriétaire, et il nous donne de l'information. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne une action. Donc, c'est encore un autre paradigme. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire. Et ça va passer par ce petit modèle Create Action. Et vous allez voir que c'est un peu technique, mais je vais vous donner toutes les ressources. Ça, je vais pouvoir les supprimer ici pour donner un peu de place. Configure, ça, pareil, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour publier. Test. Instruction, je crois que j'avais quelque chose. Et non, il n'y a pas besoin d'instruction finalement parce qu'on va juste lui demander une action. Et là, comment ça va se passer? Je n'ai pas besoin de web browsing. Alors, on peut le laisser au cas où. Et on va créer une action. Alors, comment ça se passe ici?
Aujourd'hui, Zapier a vraiment mâché le travail. C'est-à-dire que on est d'accord que pour créer une action, c'est-à-dire que je veux prendre un rendez-vous dans mon calendrier, on a besoin de se connecter à ce qu'on appelle une documentation API, d'avoir trouvé les bons endpoints, c'est-à-dire les endpoints, c'est les URL qui vont permettre de se dire, OK, bah ça, c'est le code qu'il me faut pour publier un événement sur… Donc, c'est technique. Et vous allez voir que Zapier a pré-mâché le travail, c'est-à-dire qu'on peut importer une URL et on va voir ça tout de suite. Et je vais pouvoir, déjà, je peux vous envoyer tous ces liens si vous voulez creuser. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, si je prends le premier, hop, ils ont une documentation qui est entièrement dédiée aux actions. Parce qu'en fait, Zapier, l'avantage, c'est qu'ils sont connectés à énormément d'outils, à énormément d'API. Donc, si vous lui demandez de récupérer la donnée par rapport au prompt, vous allez pouvoir créer des actions sur Google Calendar, sur Webflow, sur Google Sheet, etc., etc. Ce qu'on veut, nous, ici, ils nous ont mis à disposition une URL. Donc, bref, cherchez pas à comprendre. Vous allez voir pourquoi. Quand vous importez cette URL ici, ce qui se passe, eh bien, il y a tout un bout de code qui est généré. Donc là, déjà, vous êtes bon. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Là, vous dites, vous êtes connecté à Zapier. Maintenant, il va falloir donner les bonnes instructions. OK. Deuxième étape, ça va être de créer une application. Quand vous allez sur cette URL, parce que forcément, il va falloir dire dans l'instruction, s'il va falloir quand même donner une instruction, vous allez vouloir dire à l'instruction, je veux que tu connectes avec Zapier et que tu ailles chercher cette application qui a ce nom-là, avec cet ID-là. Vous allez voir, c'est peut-être un peu compliqué. De toute façon, on pourra vous envoyer des vidéos YouTube si ça vous intéresse. Là, on est vraiment un peu short in time, donc j'essaie de speedrun un petit peu. Donc, Manage Action, ça m'ouvre un petit onglet. Hop. Donc, hier, j'ai créé cette action. Donc, on va pouvoir la refaire, mais de toute façon, je vais pouvoir la réutiliser. Et en fait, je vous propose, OK, bah, sur quelle application vous allez vouloir créer, quelle action vous voulez faire et sur quelle application. Par exemple, là, on va faire Calendar. Create Detail Event. Moi, je veux juste ajouter un événement très rapidement. OK. Le compte, c'est pour ça que je vais récupérer, parce que sinon, vous allez voir mon adresse email et tout ça. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, vous allez pouvoir mon adresse email, je suis un peu bête aussi. Bref, c'est mon adresse pro, donc c'est pas trop grave. Et donc là, j'ai pu me connecter à mon Google Calendar. Donc déjà, l'authentification va être automatisée. J'ai pas besoin d'avoir à chaque fois, je vais pouvoir automatiser ces choses-là. C'est connecté sur mon adresse email. Show all action, la description de l'événement qui va être sur l'invitation qui est envoyée, eh bien, je veux que ce soit l'IA qui me la devine par rapport à mon prompt. Et je veux pas d'invité. Et puis, dans les actions, les informations supplémentaires, il faut que je nomme cette action. Ça, c'est ultra important parce que dans les instructions, forcément, si vous voulez créer une passerelle entre Google Calendar, Zapier et OpenAI, il faut lui donner les bonnes informations, à savoir le nom et aussi l'URL. Vous allez voir. OK, donc je laisse ça ouvert. Et je vais récupérer un troisième lien, vous allez voir. Ça, c'est les instructions. Je vais vite. C'est juste, il y a deux liens à récupérer. Ça, c'est juste la connexion avec Zapier. Et ça, c'est les instructions pour qu'il comprenne en fait le contexte à chaque fois. Il sait que lui, il est bien foutu si vous mettez ça dans les instructions. Et là, je vais retourner dans ChatGPT. Je suis bon pour les actions. Je fais retour. Dans les instructions, je vais pouvoir lui dire, je veux, I want you to send me Google Calendar invitation. On va voir si ça fait le taf. Bon, c'est pas très précis quand même. Ça, c'est juste parce que je manque de temps. Est-ce que vous voyez ici Required Action? Il vous demande deux informations, c'est deux variables. Le lien de configuration et… Alors, action. Tac, c'est le nom de l'action. Donc, je ne sais plus comment je l'ai appelé. C'est invite sent, set invite. Donc là, je le remplace. Et le lien de la configuration de cette action. Donc là, c'est pareil. Je vais aller chercher ce lien-là. Désolé, ça va peut-être un peu vite. On va voir si ça fonctionne. Je garantis rien du tout, parce que finalement, j'ai vu ça
J'ai vu ça cette semaine et c'est quand même un peu technique si on veut vraiment faire des choses qui ont de l'impact pour son business, parce que là, pour le moment, ça n'a pas trop de valeur ajoutée, juste d'envoyer une invitation, mais ça peut donner des idées, en tout cas, à certains et certaines. Je ferme, on va voir si ça fonctionne. Franchement, j'ai aucune idée. On va le sauvegarder. Tac. Je veux que tu m'envoies une invitation pour, on va dire quoi, le vendredi 9 à 14h30. Vendredi 9 février à 14h30 dans mon agenda. On va voir si ça fonctionne. Franchement, je ne suis pas du tout certain. OK. Pour commencer, je dois vérifier que vous avez les actions Zapier et AI nécessaires. Donc, elle va vérifier si en fait la connexion avec Zapier est bonne. OK. Toujours ce lien, ce côté authentification. J'autorise. Donc ça, c'est vous aurez à le faire systématiquement, en tout cas la première fois. Et je vérifie si le calendrier est bien connecté à Zapier. En tout cas. On va voir. J'ai vérifié. Save invite est disponible en main. Le titre de l'événement. Ah, OK. Effectivement. Titre live no coding. Ok, non, bah normalement il devrait le savoir parce que il devrait le savoir parce que dans l'action j'ai déjà paramétré mon agenda. Donc c'est peut-être à peaufiner. Et description, c'est un rendez-vous, allez, pour closer un client. Est-ce que ça va fonctionner? Et là je vais pouvoir vous mentir parce que je ne vais pas vous montrer mon agenda, mais je vais regarder sur mon téléphone. Ok, confirm. Entretien. Titre de... Alors, ok. L'invitation pour l'événement Live No Coding a été envoyée avec succès à votre agenda calendar. Titre, Live No Coding, vendredi 9 à 14h30. Est-ce que je vérifie si c'est bon? On va voir. Bon, bah écoutez, il me l'a bien, il a vu une vue magnifique sur mon agenda. Il me l'a bien créé. Donc voilà, je crois que j'ai tenu pile pour 1 heure sur ces 4 exercices. Et, donc, voilà, ouais. C'est encore une fois, pour récap un peu tout ce que j'ai vu, c'est difficile de percevoir un peu tous les cas d'usage par rapport, par exemple, à une démo d'outils no-code comme un Webflow ou autre. C'est plutôt que voilà, c'est le premier à rentrer en matière. Il n'y a pas des choses très techniques, c'est plutôt pour vous donner des idées. Je vous conseille de créer le vôtre juste pour voir un peu les limites qu'il peut y avoir. Et puis, en tout cas, il y a des choses qui sont assez actionnables rapidement pour pouvoir le mettre soit à disposition de l'interne, soit à disposition d'une communauté. Et puis gagner du temps en tout cas et peut-être enlever quelques frictions qu'il peut y avoir entre les personnes qui sollicitent le chat. Merci à tout le monde pour. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a donné des idées à chacun. J'espère que vous allez pouvoir réaliser des choses qui vous feront gagner du temps. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt.